Bonjour DP. Bonjour. Bonjour César, chers amis de Togo Vision. Merci. Alors, nous allons parler un tout petit peu de la loi que les députés ont eu à voter la semaine passée et concernant la presse togolaise. Ensuite, la libération de M. Abdou Mekodo, président du parti politique OBU. Votre point de vue? Mon point de vue, concernant la nouvelle loi qui régit la presse au Togo, ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Bon, disons qu'en tant que journaliste, c'est normal que je m'inquiète parce qu'il s'agit quand même d'une restriction de la liberté de parole. Et je me dis, comme on est habitué au Togo, on va essayer de faire un forcing. Peut-être que ça va réussir, peut-être que non, tout dépendra des dispositions que la presse aura, les organisations de défense de la presse auront à prendre. Et bon, mais dans tous les cas, ce n'est pas une décision sanitaire pour le Togo. Il fallait se poser beaucoup de questions. Moi, je me dis, tout cela s'inscrit dans une situation de pourriture de toute la société togolaise. Regardez un peu ce que les policiers et les gendarmes font sur les routes quand ils prennent de l'argent. Ça aussi, c'est, disons, on parle de dérapage au niveau de la presse, mais ça aussi, c'est une dérapage. Quand on rançonne les gens, quand on prend 1000 francs, aux conducteurs de taxi-moto, taximan aussi. Regardez un peu dans le domaine de la santé, ce que certains infirmiers, graves malades, même certains médecins font. Quand ils prennent les médicaments qu'on a prescrits aux malades et qu'ils les revendent. Bon, tout ça, moi je dis que c'est la société togolaise tout entière qui est pourrie. Les juges ne sont pas épargnés. Regardez ce qu'ils font. Ils jugent une affaire concernant des terrains. Après, on lui promet 2 ou 3 lots de terrains. Ils jugent en faveur de celui qui lui offre plus. Voilà, ce n'est pas seulement les journalistes seuls qui font du mauvais boulot de temps en temps. Et moi, je ne pense pas qu'il faille édicter de nouvelles lois pour corriger ceux qui commettent des fautes dans la corporation. Moi, j'estime que celui qui commet la faute doit être traduit devant le juge et puni. Et bon, c'est tout. Hein. Il n'y a pas à donner tout le pouvoir au président de la HAC qui s'arroge le droit d'interdire une presse comme ça. C'est là même qu'il y aura des dérapages parce que ce n'est pas dit que le président de la HAC ou bien le bureau de la HAC sait plus que le journaliste ce qui est bon pour ce pays. Et ce n'est pas dit que la HAC va travailler en toute indépendance. Surtout qu'on sait que la HAC a été mise en place par le régime qui est là actuellement. Donc pour moi, c'est un événement qui ne devrait quand même pas avoir lieu. Entre Togolais, on pourrait quand même discuter, savoir et voir ce qui est bon pour ce pays. Il faut impliquer tout le monde. Il ne faut pas il faut pas penser que le journaliste c'est l'ennemi de l'homme politique. Non, nous faisons un travail d'ensemble, nous nous complétons et je pense qu'aucun Togolais, aucun journaliste togolais ne veut détruire ce pays. Non, au grand jamais. C'est peut-être les politiciens qui veulent avoir la tâche facile, museler tout le monde pour pouvoir opérer tranquillement. Bon, maintenant, il s'agit de voir ce qu'on peut faire pour que cette loi-là n'entre pas en vigueur. Selon moi, voilà, c'est très dommage. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est ce qui a été la motivation de l'homme politique, hein, ce qui l'a motivé à arracher au juge la prérogative d'interdire les journaux et de donner les mêmes prérogatives à la HAC. C'est le juge qui condamnait avant, c'est le juge qui pouvait interdire un journal, mais on a senti le besoin à un moment donné d'enlever ce pouvoir-là au juge et de le confier à quelqu'un qui ne s'y connaît pas en droit. C'est ça qui est inquiétant. Peut-être qu'on trouvait que les juges ne font pas la chose avec beaucoup de rapidité, un travail bâclé pour interdire la presse selon le bon vouloir de ceux qui nous dirigent. Donc en passant par la HAC, ça va aller beaucoup plus vite peut-être. Bon, mais si c'est comme ça qu'il faut diriger le Togo, moi je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen. La politique, c'est une tâche très difficile. Un homme politique, il doit beaucoup travailler, toujours trouver des idées pour maintenir la nation sur pied. Bon, mais
si les nôtres ils pensent qu'il faut passer par des raccourcis pour aboutir très rapidement à leur fin, ça c'est pas la politique. Parce que le politicien doit passer son temps à faire la politique et non écrire des SMS aux filles, aller boire sa bière tranquillement et tout. Mais c'est la tendance malheureusement au Togo. Et que ce soit du bord de ceux qui sont au pouvoir que du bord de ceux qui sont aussi dans l'opposition. Non, ils ont toujours tendance à opter pour la facilité. Mais nous les journalistes, je pense qu'on n'a pas le droit de dresser un boulevard devant eux pour qu'ils versent dans cette facilité. On va leur compliquer la tâche. Alors depuis hier, Messan Abeome Kodjo est libre, provisoirement. Votre point de vue en tant que journaliste? Ben, je viens de voir les images de sa libération. C'est un homme fatigué, un ancien Premier ministre, ancien président du Parlement, quelqu'un qui a occupé plusieurs postes de direction, ben, qu'on a quand même sali comme ça. Bon, mais quand j'ai vu les images, je me dis, bon, c'est quelqu'un qui garde quand même une certaine fierté. Et c'est ça l'essentiel en politique. En politique, il y a les hauts et les bas. Dans la vie en général, il y a des hauts et des bas. Il vient de vivre un bas très très bas, il faut le dire. Mais l'essentiel, c'est de relever la tête et de continuer suivant ses convictions. L'essentiel, c'est d'avoir des convictions. Et voilà. Mais normalement, on ne devrait pas se servir de la politique pour faire des règlements de compte. Si réellement c'est des règlements de compte qu'on a essayé de faire, moi je dis c'est dommage. C'est dommage. Mais surtout, un homme de cet acabit, un homme de cette importance-là, on ne pouvait pas, selon moi, le mettre en prison comme ça pour les besoins de l'enquête. Surtout que il ne risquait pas de s'enfuir. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine traçabilité. On pouvait le retrouver à tout moment là où on veut. Bon, mais si ceux qui sont chargés de l'enquête pensent que c'était nécessaire d'embastiller ce monsieur-là pour faire leurs enquêtes, bon, moi je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas juge d'instruction non plus. Bon, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de construire un pays apaisé. Parce que ça, c'est des... M. Abeome, le président de l'OBU, il a forcément des partisans, des centaines, voire des milliers de partisans. Donc, ils seront forcément mécontents. Donc, ça fait monter, tout ça, là, ça fait monter encore le mécontentement d'un clan dans le pays. Et de mécontentement en mécontentement, de tension en tension, mais à quoi est-ce qu'on va aboutir? Surtout que nos pays voisins, eux, ils essaient d'avoir l'apaisement pour avoir la tête froide et construire leur pays. C'est ça qui est dommage pour le Togo. Merci DP. C'est moi qui vous remercie.